Bonjour à toutes et à tous, Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un détourage avec à la fois un masque de fusion et un masque vectoriel. Alors, si je souhaite détourer parfaitement cette girafe, regardez, je vais zoomer à ce niveau-là, au niveau du cou, là. On voit que c'est quand même assez net ici. Je pourrais très bien utiliser un masque vectoriel pour cette partie-là. Idem ici au-dessus du nez là, mais en revanche on a des petits poils à certains endroits et là par contre les masques vectoriels c'est pas du tout adapté pour ça. Bien, vous avez vu qu'on a la possibilité d'avoir deux types de masques sur un seul calque, ça veut dire qu'on peut mélanger les deux types de masques. Alors on va essayer de le faire, je vais prendre ici la plume et je vérifie que je suis avec le paramètre tracé. Je vais commencer par faire un point ici, je dézoome. Je vais venir ici faire un autre point là. Voilà. Je vais essayer d'être au plus juste. Ok, je vais poursuivre. Comme cela. Donc là, les petits poils, ben, c'est pas grave, hein, je vais les ignorer. Ils sont vraiment trop fins. Ok, je vais poursuivre. Voilà. Et quand je commence à voir des poils un peu trop longs, je peux m'écarter légèrement. Voilà, et je poursuis au plus près où c'est nécessaire, c'est-à-dire où c'est lisse en fait, hein, là où la plume est la plus efficace. Voilà, là c'est pareil, je m'éloigne, tac, tac, je reviens ici. Je m'éloigne au niveau des oreilles. Je reviens là. Là c'est pareil. Hop, hop, j'arrive ici, je boucle. Vous voyez, je suis même sorti de l'image, hein, c'est pas bien grave. Je double-clique pour renommer mon tracé, je le laisse tracer, hein, puisque je n'aurai qu'un seul. Et là, je peux ensuite ajouter un masque vectoriel, comme vous le savez le faire maintenant. CTRL-clic sur l'icône, et on peut voir que on a bien détouré la girafe, sauf aux endroits qu'on a laissés. Hein, je me suis éloigné, et ça on le laisse pour un masque de fusion traditionnel. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va récupérer une sélection à partir du masque vectoriel. Je fais un CTRL-clic sur le masque, un CTRL-clic sur PC ou commande-clic sur Mac. En faisant ça, ça nous récupère la sélection de notre masque vectoriel. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller ajouter un masque de fusion à partir de ça. Donc je clique ici sur cette icône pour ajouter un masque de fusion. On voit que le masque de fusion qui arrive est donc l'équivalent de notre sélection, bien sûr. Et ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est faire appel à la commande améliorer le contour ou sélectionner et masquer. Donc améliorer le contour, c'est si vous avez une ancienne version de Photoshop. Et maintenant, c'est sélectionner et masquer. Vous prenez ici un outil de sélection, n'importe lequel. Et depuis la barre des options, vous aurez sélectionner et masquer. Ou sinon, vous allez dans le menu sélection et vous allez trouver ici sélectionner et masquer. Je vous rappelle, ce sera améliorer le contour si vous avez une ancienne version de Photoshop. Ok, alors là, je vais ici aller choisir un affichage en incrustation. Et puisque ma sélection est déjà réalisée, je peux d'ores et déjà prendre tout de suite, il est déjà sélectionné d'ailleurs, l'outil d'amélioration des contours. Et je vais peindre à l'extérieur, voilà, pour aller récupérer les petits détails qui nous manquent. Si vous trouvez que ça fait comme moi n'importe quoi, puisqu'en fait ici il essaye d'améliorer le contour, les contours de quoi? Les contours de la sélection, notre sélection étant trop éloignée de notre contour, vous pouvez prendre ici soit l'outil lasso, soit ici l'outil de dessin. Vous allez pouvoir dessiner la partie en appuyant sur Alt, les parties que vous souhaitez soustraire à la sélection. Par exemple, regardez ici, là, j'ai pas besoin de tout ce blanc là. Je fais juste attention de ne pas rentrer dans les poils. Voilà. Une fois que je suis suffisamment proche des poils, je peux reprendre l'outil améliorer le contour, ici, et peindre à l'extrémité. Alors, hop là, améliorer le contour, c'est celui-ci. Voilà. Et je peux peindre l'extrémité des poils, comme ceci.
Voilà. Et bien sûr, vérifiez toujours en noir et blanc la qualité du masque. Ça, vous savez le corriger si vous avez suivi la formation sur le détourage de poils. Et ainsi de suite, vous poursuivez comme ça en peaufinant. Très bien, une fois que vous avez terminé, vous n'oubliez pas de vérifier que vous sortez vers le masque de fusion. Ça, c'est important. Cliquez sur OK. OK, alors maintenant, je m'aperçois que j'ai oublié cette partie-là. C'est pas grave, à tout moment, je peux revenir sur la commande sélectionner et masquer. Il suffira de recliquer dessus. N'oubliez pas aussi de jouer avec la dureté. Une dureté faible vous permettra de ne pas avoir des contours trop marqués. Validez une fois que vous êtes satisfait avec OK. Et vous pourrez ensuite faire un Alt-clic dans le masque de fusion, pas vectoriel, de fusion, pour le voir à l'écran. Et vous pourrez corriger avec l'outil pinceau. Vous mettez ici avec la couleur noire pour la couleur de premier plan. Vous vous mettez ici avec le mode incrustation. Et vous allez pouvoir faire jouer la dureté, bien sûr, de votre pinceau. Peindre en noir sans toucher le blanc. Et améliorer, comme cela, ce qui doit l'être. Après, on pourra changer la couleur de l'extrémité des poils, etc. Mais bon, je ne vais pas expliquer ici tout le processus. Et si vous souhaitez savoir comment faire, vous pouvez regarder cette vidéo où je vous explique comment détourer des poils d'animaux. Mais en tous les cas, ici, nous avons à la fois un masque vectoriel et un masque de fusion. Le masque vectoriel s'occupe des parties qui sont très nettes, là où on a besoin d'avoir quelque chose de très marqué. Et le masque de fusion traditionnel gère tout ce qui est compliqué, tout ce que ne peut pas faire le masque vectoriel, c'est-à-dire les poils par exemple. Ok, n'oubliez pas que si vous trouvez que c'est trop marqué au niveau du masque vectoriel, vous pouvez toujours depuis le panneau propriétés, ici, décider d'ajouter un léger contour progressif. Et comme toujours, lorsqu'on fait du détourage comme cela, il est bien de voir le résultat dans son nouvel environnement, c'est-à-dire qu'ici, si je souhaite par exemple ajouter un calque de type remplissage en dégradé en dessous de mon calque, je pourrais par exemple simuler un autre ciel en allant chercher un dégradé à l'intérieur comme ceci par exemple. Et là, je vais pouvoir constater la qualité du masque et corriger en fonction si besoin. On voit qu'ici, ça mériterait d'avoir le bout des poils un petit peu foncé. Donc là, je ne vais pas vous le montrer ici, mais c'est tout à fait faisable en utilisant le masque qu'on a ici, qui est, lui, très satisfaisant. Donc voilà, utiliser les deux types de masques vous permettra de bénéficier du meilleur des deux mondes, si j'ose dire, et avoir comme ça des détourages très bons. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime ou vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.